Pikachu est de loin le plus connu de tout l'univers Pokémon. Et comment pourrait-il en être autrement quand on voit ce mignon petit rongeur? Ne vous laissez pas avoir par ce petit être joufflu, parce que si par malheur vous entendez les deux premières syllabes de son nom, c'est que vous êtes à deux doigts de l'électrocution. Électrocution, qui signifie littéralement être exécuté par l'électricité, ce qui est clairement l'ambition de ce Pokémon. Mais justement, à quel point est-il puissant? Comment fonctionne son pouvoir? Et est-ce qu'une telle créature pourrait exister dans la réalité? Pikachu est un Pokémon de type électrique. Il peut charger son corps en électricité et plus particulièrement les poches rouges de ses joues. S'il se sent énervé ou en danger, il libère instantanément toute cette énergie pour rattaquer son ennemi. Donc par sécurité, on va gentiment garder nos distances pour l'instant. Je reviens tout de suite. Quand on y pense, Pikachu n'est rien d'autre qu'un rongeur capable de générer de l'électricité. Mais savoir si les Pokémon pourraient exister dans la réalité pourrait faire l'objet d'une vidéo dédiée tellement il y a à dire. Donc écrivez-moi Pokémon en commentaire si vous aimeriez voir cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bref, quand un animal est capable de générer un champ électrique, on appelle ça un animal électrogène. Et quand on y pense, certains sont déjà bien proches du pouvoir de Pikachu, comme le poisson-chat électrique qui génère suffisamment d'électricité pour pouvoir alimenter un ordinateur à lui seul. Impressionnant, mais le poisson-chat n'utilise généralement l'attaque éclair que pour se défendre, voire pour naviguer ou communiquer. Contrairement à l'anguille électrique qui, sans pitié, foudroie ses proies avec une grosse décharge avant de les dévorer vivantes. Et si les voir à l'œuvre est hyper impressionnant, voire flippant, comprendre comment leur attaque électrique fonctionne l'est encore plus. Ces anguilles ont en elles des cellules électriques qui ressemblent à peu près à ça, et qu'on appelle électrocytes. Ces électrocytes utilisent une sorte de machine que beaucoup d'animaux ont, dont les humains, et qu'on appelle la pompe sodium-potassium. En temps normal, ces électrocytes utilisent cette pompe sodium-potassium pour maintenir une charge négative à l'intérieur, le potassium, et une charge positive à l'extérieur, le sodium. Au fond, ces cellules, c'est un peu comme le fonctionnement d'une pile. Lorsque l'anguille veut produire une décharge électrique, son cerveau envoie un signal qui fait entrer des ions positifs à l'intérieur des électrocytes, ce qui va permettre de changer la charge à l'intérieur de chaque électrocyte de négative à positive, comme une pile dont toute l'énergie sera utilisée d'un seul coup. Le truc, c'est que l'anguille compte environ 6000 de ces électrocytes, qui produisent une moyenne de 0,15 volts chacun. Alors ça semble peu, mais alignées en série, elles peuvent s'additionner et foudroyer ses proies avec une décharge pouvant aller jusqu'à 600 volts. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Pikachu ? Quoique, on a peut-être parlé un peu trop vite. D'après le Pokédex, Pikachu est capable de générer une charge de 100 000 volts, soit 166 fois plus puissant qu'une anguille électrique. Difficile de se représenter une telle différence, mais il est vrai que quand on regarde certaines scènes, Pikachu semble hyper puissant avec sa capacité d'exploser des bâtiments entiers, mais aussi la moitié d'un énorme rocher, voire même un temple. En prenant toutes sortes de paramètres, comme le type de pierre utilisé sur ce genre de temple, la chaîne du youtubeur Shoddycast s'est amusée à faire les calculs. Et pour rendre cet exploit possible, Pikachu aurait dû déployer une tension de 14 milliards de volts. Ok, c'est beaucoup, mais il y a quand même quelques problèmes là. Si on reste sur le délire de vouloir connaître la puissance de Pikachu en vrai, alors on va lui appliquer les logiques de la réalité. Et s'il est capable de produire de l'électricité comme notre anguille, alors il devrait cumuler pas moins de 10 milliards d'électrocytes pour produire autant d'électricité. 10 milliards. Sachant que l'anguille électrique a environ 6000 électrocytes et 0,38 électrocytes par centimètre cube, pour produire autant d'électricité, il faudrait l'équivalent d'une anguille environ 130 fois plus grande qu'une anguille adulte et un Pikachu 644 fois plus grand que l'original, soit un rongeur jaune électrique de 257 mètres environ. Bon, je pense qu'ils se sont un petit peu enflammés dans certaines scènes. Et c'est le Pokédex qui va nous le prouver. Puisque rappelez-vous, Pikachu est capable de déployer 100 000 volts. Ce qui change pas mal des 14 milliards de volts. Mais bon, 100 000 volts c'est pas mal quand même, non? Enfin, je veux dire, 100 000 volts c'est un grand chiffre, donc ça doit piquer un peu, non? Voici quelqu'un se prendre une tension de 100 000 volts. Ouais, on pourrait facilement paralyser momentanément une personne, mais c'est clairement pas avec ça qu'on va mettre des Pokémon hors combat. Alors, est-ce que Pikachu est la plus grosse arnaque du siècle? Ou bien y a-t-il une explication derrière? Bon, je suis sûr que certains d'entre vous le savent déjà, mais dans un coup de jus, le volt n'est pas la seule chose dangereuse en soi. Ce qui peut être fatal, c'est l'ampère qui nous le dira. Et les deux sont liés par la résistance. Le volt est la force qui pousse les électrons à travers un conducteur, alors que l'ampère est la quantité d'électricité qui circule réellement en passant à travers le conducteur. Mais tous les
les conducteurs n'ont pas la même résistance. Mais plus elle sera élevée, moins l'ampère le sera, et vice versa. En gros, le volt c'est un peu comme la pression de l'eau dans les tuyaux. Plus la pression est élevée, plus l'eau est poussée à travers les tuyaux. L'ampère, lui, est similaire au débit d'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau qui passe par la sortie du robinet à chaque seconde. Alors que la résistance, c'est comme la taille du tuyau. Un gros tuyau a une faible résistance et permet à beaucoup d'eau de passer. À l'inverse, un petit tuyau a une résistance élevée et laisse passer moins d'eau. Maintenant, si on prend notre Pikachu avec ses 100 000 volts tout mouillés, lancez une attaque sur un Pokémon de l'autre côté d'une arène et les dégâts seront de 0. Normal, pour pouvoir atteindre son adversaire, son attaque devra traverser un des plus mauvais conducteurs d'électricité, l'air. À ce niveau, on parle même plus de conducteur, mais plus d'isolant électrique. 13 milliards d'ohms par mètre. Heureusement pour nous, Pikachu n'a pas raté son dernier cours de physique et a entendu que le corps humain avait lui une résistance de 100 000 ohms. Et surtout, 0,1 ampère peut être fatal chez l'humain. Pour avoir une chance d'en finir, Pikachu devra alors s'agripper à son adversaire qu'il pourra envoyer 10 fois la dose mortelle. Ce qui le rend dangereux, mais bien moins que ce que j'avais en tête avant de faire cet épisode. Du moins, avant que j'apprenne ça. Tout comme les électrocytes peuvent cumuler leur énergie pour lâcher une énorme décharge, les Pikachu peuvent se rassembler pour créer un éclair d'orage. Ce qui le ferait jouer dans une toute autre catégorie avec des tensions qui atteignent 100 millions de volts pour les plus faibles à plusieurs milliards de volts pour les plus gros. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, 90% des personnes touchées par la foudre y survivent. Ce qui est surprenant, surtout quand on connaît toutes les façons dont la foudre pourrait nous tuer. D'ailleurs, les personnes touchées n'en ressortent que très rarement indemnes, allant de très graves blessures au tatouage le plus stylé qui rendrait jaloux Orochimaru et sa marque maudite. Vous l'aurez compris, sans le Kagebushi no Jutsu, Pikachu resterait assez inoffensif dans notre monde. Puisqu'avec ses 100 000 volts, il faudrait pas moins de 10 000 d'entre eux pour faire un éclair digne de ce nom. Et si vous voulez savoir si Sasuke pourrait mettre à l'amende Pikachu, alors je vous conseille de continuer avec cette vidéo où on explore le Kirin de Sasuke dans notre monde. Bien sûr, tout ça n'est que fiction. Mais à quel point ?